mesdames et messieurs, cela faisait déjà quelque temps que nous n'avions pas eu un nouveau stylo de la compagnie Pen BBS avec une nouvelle finition. Alors je ne vais pas reparler de la compagnie Pen BBS encore une fois. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller consulter sur cette chaîne YouTube la revue de deux autres modèles Pen BBS, les modèles 500 et 499. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près à ce nouveau modèle 556, ainsi qu'à cette nouvelle finition Dark Paint, peinture sombre en français. Ne vous inquiétez pas pendant la revue si parfois je dis Black Paint. J'ai personnellement l'impression qu'on a lancé une peinture noire pour faire des tourbillons sur une finition transparente. Ce stylo est d'abord apparu sur AliExpress, puis dans la boutique officielle Pen BBS sur Etsy. À l'heure où je vous parle, c'est un stylo que l'on peut trouver sans problème entre 25 et 30 € sur AliExpress, le prix variant suivant les finitions, et on pourrait rajouter suivant disponibilité de la finition aussi. À la finition Dark Paint, je rajouterai pendant cette vidéo la finition Amber, appelée en réalité chez Pen BBS Amber is a Cat, et la finition Nyangao. Ces deux dernières finitions sont deux finitions que j'aime bien dans les stylos Pen BBS. On démarre juste par regarder un petit peu ces très belles finitions de chez Pen BBS. On commence par le stylo Dark Paint, peinture sombre. Donc on voit bien ici une peinture noire qui virevolte un petit peu partout. Tout est doré sauf à l'arrière du stylo du côté du système à piston. On a une couleur un petit peu aluminium. Très jolie finition. On passe à un classique de chez Pen BBS, Amber is a Cat. Et nous terminons par la finition Nyangao. Très belle finition que j'aime beaucoup. Nous démarrons la revue de plus près. Côté anneau, c'est bien intégré. L'anneau central, il est parfaitement intégré. Je ne sens absolument rien, ni acrylique, ni anneau, etc. J'ai envie de vérifier sur les deux autres aussi. C'est un tout petit peu moins bien intégré, mais ça reste quand même très correctement intégré. Je sens un tout petit peu l'acrylique sur les deux autres stylos, mais ça reste très très léger. Les deux autres anneaux sont bombés, donc c'est parfaitement intégré, aucun problème. Et en plus, là on voit que l'anneau, il y a une décroissance pour aller vers le corps du stylo. C'est très bien intégré, on ne sent absolument pas la jonction. Ça c'est très bien joué, très joli. Le clip, plutôt souple, ça fonctionne bien. Du côté de l'activation du piston, sans problème, ça s'active très bien, c'est linéaire. Je vérifie sur les deux autres pour voir si c'est exactement pareil. Parfait pour le deuxième. Le troisième, c'est sans problème aussi. Donc un piston qui est linéaire, sans problème. Et les trois sont pareils. Ah, sur le finial, sur le bout, c'est un petit peu particulier. On a une zone qui est un petit peu pointue. Mais ce n'est pas un cône. C'est pareil sur les trois stylos. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça démarre par un plat sur le pourtour du finial et ça monte
pour former cette pointe assez brutalement en fait. Donc ce n'est pas très pointu, mais on sent quand même que ça agrippe un petit peu le doigt. Donc c'est plat sur l'extérieur et ça monte après assez rapidement. Ça pourrait ressembler à une goutte d'eau qui tombe dans de l'eau. Le nombre de tours pour ouvrir, on est à peu près sur 1 tour et demi. Je vérifie sur les 2 autres stylos, c'est identique sur le Amber et le Niangao, c'est approximativement pareil aussi. 1 tour et demi. Du côté du jeu, tout va bien aussi. Il y en a un petit peu, mais ça reste assez raisonnable. Et pour la jonction entre le grip et le capuchon, pour l'étanchéité de la plume, on regarde. Ça a l'air de bien se passer, ça devrait être bien étanche. La plume devrait être bien protégée de la sécheresse. La transparence de l'acrylique n'est pas aussi bonne que sur les derniers mat jaunes, mais ça reste quand même très acceptable, assez bon. Alors j'avoue qu'il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on peut dévisser le corps du stylo, du grip, ce qui n'est pas habituel sur les piston fillers. Et ça, c'est très bien. Ça va vraiment améliorer la maintenance et le nettoyage. On voit un joint ici pour que ce soit bien étanche. Le pas de vis, c'est OK, pas de souci. Un pas de vis tout à fait standard. Le joint freine beaucoup le vissage. On aura une bonne étanchéité. L'anneau qui est en haut du grip est parfaitement bien intégré aussi, aucun problème. Et sur le grip, qui est de taille approximativement moyenne, on voit qu'il y a un petit méplat en bout de grip, un stopper pour les doigts, donc les doigts ne devraient pas glisser sur la plume facilement. La plume Pen BBS habituelle. On compte le nombre de tours. 2, 3, 4. On va dire 4 un quart. C'est correct, sachant qu'on a un piston filler. Alors, une chose qui n'est pas du tout appréciable, je vous montre ça sur le housing de la plume. Ce housing est arrivé dès la sortie de la boîte, fêlé. Sans même que j'y touche, j'ai pu le voir à travers l'acrylique qui est transparente. Si on n'est pas au courant, ça peut paraître bizarre à première vue, mais oui, les housing Pen BBS sont très fragiles et il faut y faire attention. Je vérifie les 2 autres du coup, donc si vous recevez des stylos Pen BBS, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Ça n'est pas rare d'avoir ce problème-là. Celui-ci est tout à fait correct, aucun problème, je ne vois rien. Pas de petites fêlures comme sur le précédent. Au passage, on observera qu'il y a 2 joints. De même, je vois pas de fêlure ici, pas de rayure, pas de fêlure. Oui, j'allais oublier de vous montrer les 2 joints. Donc il y a un joint vers l'arrière et un joint à l'avant. C'est très bien au niveau de l'étanchéité. Donc rappelez-vous, ces housings sont très fragiles. Il faudra faire un petit peu attention quand vous revisserez le housing dans le grip, pardon. Si vous forcez trop, vous vous retrouverez à terme avec un housing cassé et bien sûr, vous aurez à le changer. Alors, dans mon cas, ça n'a pas l'air très grave. Je pense que ça peut attendre, mais si je revisse un tout petit peu trop fort, ça risque de casser le housing. Or, vous voyez bien qu'il faut quand même avoir un certain serrage pour aligner la plume avec le clip.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas chez Pen BBS. Ce problème de housing fragile est connu depuis très longtemps et ils n'ont rien fait depuis des années. On jette un coup d'œil sur ce qu'il y a écrit sur les anneaux. Nous avons Pen BBS, Type a Nib. Au passage, nous pouvons voir que la transparence de l'acrylique est plutôt bonne. Nous pouvons aussi regarder l'écriture sur l'autre anneau. Pen BBS, le logo, Made in PRC, People's Republic of China ou République populaire de Chine. Le logo est de nouveau Pen BBS. Donc, on ne force pas trop lorsqu'on remet le housing en place, histoire de ne pas casser le housing. Et on regarde l'alignement de la plume par rapport au clip. Comme on peut un petit peu faire varier le vissage du housing au niveau du grip, on peut avoir un bon alignement. Quand le stylo est arrivé, la plume était alignée. Je tiens à le souligner. Donc juste en serrant proprement et correctement le housing dans le grip, on peut sans problème réaligner la plume avec le clip. Ceci étant, comme il y a 2 points d'entrée sur le pas de vis, eh bien un coup vous vous retrouverez avec la plume en face du clip et un autre coup vous vous retrouverez avec le feed en face du clip. Une chance sur 2. Ok, ça a l'air d'être proprement aligné. Et pour conclure cette revue de plus près, je dirais que ça va être assez court car globalement ce sont des stylos très bien faits, il n'y a pas grand chose à leur reprocher, à l'exception du housing qui est toujours aussi fragile chez Pen BBS. Sinon, côté clip, côté pas de vis, le piston, et d'ailleurs une chose très intelligente, le fait qu'on puisse séparer le corps du grip, eh bien tout ça, ça fonctionne très bien, c'est très bien fait, aucun problème. Nous passons à la pesée. Le stylo ambre 27,80, on va dire presque 28. Le Dark Paint 27,80. C'est très consistant. Et le Niangao 27,80. Donc vraiment, les 3 stylos sont au même poids. On continue par les capuchons. 12,1. 12,01. Et 12,1. On est encore une fois de plus sur des choses très consistantes au niveau des capuchons. Et le corps du stylo, il reste 15,7. Pour le stylo ambre, nous aurons 15,7 aussi. Et le Dark Paint, 15,8. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 3 stylos ont des poids vraiment identiques. Ce sont des stylos que l'on peut qualifier de plutôt légers. Nous passons aux dimensions relatives de ce stylo. Donc il est ici le 556. Et ici nous avons le Pen BBS 500, le Pen BBS ici 499. Ici notre finition Niangao le 495, le 456, le Vacuum Filler, et pour terminer le Lamy Safari. On observe bien entendu tout de suite que tous ces stylos sont vraiment de longueur quasi identique, à part le Lamy Safari qui est de longueur un petit peu moindre. Nous pouvons donc dire que ce 556 a des dimensions qui sont, somme toute, plutôt standards. Après avoir retiré les capuchons, eh bien nous pouvons dire une fois de plus, match nul. Il y a bien de toutes petites variations en longueur, mais franchement, c'est pas grand-chose. Donc, sans le capuchon, je peux dire exactement la même chose que avec le capuchon. On est finalement sur des dimensions assez standards. Une fois le capuchon posté à l'arrière, alors tout d'abord je vais signaler que le 500 ne poste pas bien du tout. Eh bien tous ces stylos postent très correctement.
et on peut voir que le 556 ne poste pas très profond en comparaison des autres. Du coup, on s'intéresse au stylo lorsqu'il est dans la main. Alors, il poste très bien, le capuchon ne tombera pas. Par contre, quand on le tourne, eh bien ça visse et dévisse le piston. Je vais plutôt montrer ça sur l'autre finition Dark Paint, ça sera plus facile de voir le piston. Je mets le capuchon à l'arrière, je tourne et on voit que le piston s'active. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées que de mettre le capuchon à l'arrière sur ce stylo. Je reprends le ambre et lorsqu'on ne met pas le capuchon à l'arrière, on voit qu'il y a de la marge dans ma main, j'ai une main de taille moyenne, donc ce stylo conviendra aussi aux grandes mains. Nous passons à la session d'écriture et elle va se dérouler en 2 étapes, ce qui va permettre de tester différentes plumes. Sur le Dark Paint et le Nyangao, sur les deux j'ai une plume F. Dans cette première partie, je vais jongler entre les deux stylos pour voir si c'est assez cohérent entre ces deux plumes F et vérifier qu'elles écrivent un petit peu de la même manière. Alors, pour dire les choses clairement, ça n'est pas le cas. La plume du Nyangao écrit nettement plus épais que la plume du Dark Paint ou Black Paint. Je ne vous le cache pas, c'est surprenant tellement la différence est importante. Et c'est d'autant plus surprenant que cette plume F, celle du Dark Paint, qui est la plume qui écrit le plus fin des deux, entre le Black Paint et le Nyangao, eh bien cette plume écrit déjà plus épais qu'une plume F. C'est une plume qui est déjà à mi-chemin entre F et M. Sinon par ailleurs, elles écrivent très bien toutes les deux, plutôt humide pour la plus fine des deux plumes, et plutôt bien humide pour la plus épaisse des deux. Ces deux plumes glissent bien sur le papier, il y a plus de feedback sur le Black Paint, c'est-à-dire la plume la plus fine des deux, c'est finalement assez logique. En tout cas, dans le cas présent, Pen BBS n'a pas maîtrisé sa largeur, son épaisseur de trait au niveau des plumes. Nous passons maintenant au 556 Amber is a Cat, qui est chaussé d'une plume RM Rounded Medium. Si la sérigraphie de cette plume est assez sympa, c'est une sérigraphie spéciale avec des pattes de chat, Amber is a Cat, je rappellerai, eh bien, quant à l'écriture avec cette plume, on va finir avec des pattes de mouche. Alors, premièrement, pour une plume M médium, elle écrit nettement plus fin que les deux autres plumes F. Là, je veux bien aller chercher la logique. Par ailleurs, je ne suis pas du tout content de cette plume. Elle est vraiment très désagréable quand on écrit avec. Je n'étais déjà pas un grand fan de la Rounded Medium de chez Pen BBS. Et bien là, je peux vous dire que c'est pas cette plume-là qui va me réconcilier. Alors, si vous avez une écriture avec un angle de stylo aux alentours de 75 degrés, ça devrait à peu près le faire. Par contre, à 45 degrés, je dirais qu'à ce stade de feedback, il y a des dents sur la plume. J'ai comme la vague idée que je vais devoir sortir le papier à poncer et regrinder la plume. Ou alors, je vais tout simplement racheter une plume Pen BBS. Elles ne sont pas chères, elles ne sont qu'à 6 €, en priant que cette mésaventure ne se reproduise pas. Mais, pour être franc, ça n'est pas la première fois que ça m'arrive avec une plume Pen BBS.
Mais que serait une revue de stylo s'il n'y avait pas de conclusion? Je commence par ce que j'ai aimé. Côté manufacturing, le stylo est très bien fait, aucun problème de ce côté-là, je n'ai rien à signaler. On peut choisir aussi le stylo entre plusieurs finitions, dont certaines sont très belles. Par contre, il va se produire ce qu'il se produit toujours avec Pen BBS, des problèmes de stock. Donc, très bien pour le choix au tout début. Par contre, cela fait maintenant quelque temps que sur le site Pen BBS, il ne se passe plus grand-chose pour reproposer les finitions, au moins à tour de rôle comme c'était avant, sur les différents modèles. Du côté des plumes, les plumes F fonctionnent très bien, elles sont très agréables. Il y aura cependant un petit mais dans ce que j'ai moins aimé. Ces stylos sont parfaitement confortables. Une grosse mention plus pour le nettoyage et la maintenance facilitée de ces stylos. En effet, on peut dévisser le corps du stylo du grip. Du coup, on a un accès très facile à l'intérieur du stylo. Très bien. Le clip fonctionne très bien. Je rajouterai une petite mention que j'aime bien la forme du clip. J'ai fait le test de sécheresse de plumes sur 24 heures. Le test est passé. Aucun problème sur les 3 stylos. Dans ce que j'ai moins aimé, alors bien sûr on va commencer par la dimension des plumes, je veux dire la dimension du trait que génèrent les plumes. C'est complètement anarchique. La Rounded M écrit nettement plus fin que les 2 plumes F. Et dans les 2 plumes F, il y en a une qui tend nettement vers le M et l'autre qui tend plutôt vers le B. Sans compter que l'humidité entre les 2 plumes n'est pas du tout la même. Ensuite, la Rounded M. En sortie de la boîte, cette plume n'est pas du tout agréable. Comme je le disais auparavant, déjà que j'étais pas un grand fan des Rounded M, eh bien cette plume-là, elle est carrément désagréable. Troisième point dans ce que j'ai moins aimé, eh bien je n'ai pas trop apprécié d'avoir, dès la sortie de la boîte, un des housings au niveau d'un des stylos qui était craquelé. Ça fait des années que les housings de Pen BBS sont trop fragiles et ça fait des années qu'ils n'ont pas rectifié le tir. Je continuerai par un point que l'on peut considérer ultra mineur, à moins que l'on ait envie absolument de poster le capuchon à l'arrière du stylo. Ce capuchon poste de manière tout à fait sécure. Par contre, il active le piston si on le tourne. La bonne chose, c'est que le stylo est suffisamment long pour que même les plus grandes mains n'aient pas de soucis pour écrire avec le stylo, le capuchon non posté. Je terminerai par ce dernier point. Ce point va dépendre des finitions. Il n'y a pas de fenêtre d'encre, donc vous ne verrez le niveau d'encre que si la finition permet de voir au travers. Évidemment ici, avec le Dark Paint, il n'y a aucun problème. Avec le Amber is a Cat, on arrive à voir sans trop de soucis. Par contre, le Nyangao, vous ne verrez pas réellement le niveau d'encre. Qu'est-ce que je pense au final de ces stylos? Personnellement, j'aime beaucoup ces stylos. Si l'on écarte momentanément les plumes, ces stylos peuvent rivaliser sans problème avec les Asvine P20. Par contre, je ne sais pas ce qu'a fait Pen BBS avec ses plumes. Des différences d'épaisseur de trait tout de même un peu bizarres, et une rounded medium qui est très désagréable. Heureusement, dans mon cas, ça n'est pas très grave, car j'ai acheté ces stylos-là pour pouvoir monter des plumes de calligraphie de chez Pen BBS. Mais clairement, là, il va falloir que Pen BBS rectifie le tir sur la qualité de ses plumes. Moins grave, mais tout de même, il serait temps tout de même, après autant d'années, que Pen BBS renforce un petit peu ses housings. Au final, je suis vraiment face à d'excellents stylos, mais clairement qui pêchent un peu du côté des plumes. Ceci termine la revue de ces 3 Pen BBS 556, la nouvelle finition Dark Paint, la finition Amber is a Cat et la finition Nyangao. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe in what you see?